Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du CIM. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Van der Schure de Kotoa. Bonjour M. Van der Schure. Bonjour, Merci d'avoir accepté cette merci de invitation. m'interviewer. Pouvez-vous vous présenter et dire dans quel domaine Kotoa intervient? Bien sûr, donc nous sommes Kotoa, compagnie textile de l'Ouest africain, société créée en 1938 au Sénégal. Nous sommes une entreprise 100% sénégalaise, actionnaire sénégalais. Et on est dans le secteur d'activité du textile, comme le nom l'indique. Et on représente au CIM tout ce qui est confection et EPI, équipement protection individuelle. Toutes nos tenues de travail sont fabriquées au Sénégal. On a fait à peu près 100 000 par an pour à peu près tous les grands groupes au Sénégal que je ne vais pas citer. Et toutes nos tenues sont fabriquées par des tailleurs sénégalais pour des Sénégalais. On fait fabriquer nos tissus et on confectionne les tenues suivant le cahier des charges du client, les coloris, le marquage, le branding et suivant différents types de secteurs d'activité. Ça peut être les mines, l'agroalimentaire et le BTP. Ok, donc vous êtes présent dans ce CIM en tant qu'exposant. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a motivé ce choix d'être présent à ce CIM et quels sont vos objectifs? Alors il y a le choix, c'est qu'on a beaucoup de nos clients qui exposent ici, donc c'est intéressant de venir et de rencontrer nos clients. Et ils sont aperçus qu'il y a aussi beaucoup de clients qu'on ne connaît pas. Les mines, c'est un secteur très particulier, qui est souvent, ils travaillent entre eux, c'est très difficile d'y rentrer. Donc on s'était dit que c'était une bonne introduction d'exposer au CIM 2025 pour pouvoir approcher ses clients. D'autant que maintenant, l'État a mis en place un nouveau système qui est le contenu local. Donc nous, on est bien au contenu local, on est affilié sur le cycle du suivi du contenu local. Et donc maintenant, on commence à recevoir des appels d'offres de tous ces miniers. Ils doivent passer forcément par des entreprises, un certain pourcentage, pour les entreprises sénégalaises. Donc on a pris cette opportunité de prendre un stand et de communiquer particulièrement sur la confection et les EPI. D'accord. Justement, quand on parle du contenu local, est-ce qu'aujourd'hui c'est une réforme dans laquelle vous vous retrouvez? Nous, on trouve que c'est une réforme qui va dans le bon sens. D'accord ? L'objectif, c'est de faire travailler au Sénégal, d'apporter de la valeur ajoutée. Donc nous, on achète nos tissus et on fait travailler des tailleurs sénégalais. Donc Business Model est même très particulier, c'est-à-dire qu'on a une vingtaine de GE qui travaillent pour nous, donc des petits ateliers de confection, parce que les tailleurs sénégalais sont très bien formés, ils sont très bons, ils font de la qualité, mais ils ne peuvent pas rentrer dans ces gros marchés où il faut faire 10 000 tenues de travail, parce qu'il faut faire importer le tissu, il y a toutes les douanes, les taxes, etc. Donc on a une vingtaine de GE qui travaillent pour nous, qui confectionnent les tenues de travail, donc on donne le tissu, et nous on fait le contrôle qualité, et dans un deuxième temps, on fait un peu de RSE, c'est-à-dire qu'on les oblige à se déclarer, à avoir un compte bancaire, à payer leurs impôts, etc. Donc on a un suivi derrière administratif qu'on fait avec notre service comptable et notre directeur financier pour aider ces petites entreprises à devenir formelles, ne plus rester dans l'informel. Voilà. Et ça, c'est un travail qu'on mène depuis à peu près une vingtaine d'années, et on continue et on essaye de vendre notre modèle pour pouvoir fabriquer des tenues et faire travailler les petits tailleurs à Peking, DIY, Medina. C'est notre choix, alors qu'on pourrait facilement, on a de la place, on a les moyens de faire un atelier de confection, de mettre des machines et des tailleurs, mais ce n'est pas notre choix. Notre choix, c'est d'aider ces petits tailleurs qui font de la qualité. On a quelques petits problèmes avec eux sur les délais, mais on y arrive, bon an, mal an, on y arrive. Voilà. Et de faire travailler vraiment et d'apporter de la valeur ajoutée. Acheter des tenues en Chine pour les vendre au Sénégal, je trouve ça aberrant. C'est mon avis, parce que déjà il y a le transport, les tenues ne sont pas forcément adaptées, alors que là on peut avoir des tenues adaptées, donc chaque tenue est vraiment spécifique pour l'entreprise. Ils vont choisir la couleur, la qualité du tissu, le nombre de bandes rétro-réfléchissantes qu'ils veulent mettre, le nombre de poches, etc. Parce que chaque secteur d'activité a ses propres besoins. Nous on ne fait pas de prêt-à-porter. Vous venez chez moi, vous n'allez pas acheter un pantalon et repartir avec un pantalon. Vous venez chez moi, on définit un modèle, on le choisit, et après, on fabrique. On peut fabriquer 5 tenues pour une petite entreprise comme 10 000 tenues pour les grands groupes BTP ou les grands groupes industriels. On n'a pas de soit 5, 10, 100, 2000, 3000, on fabrique. D'accord. Franchement, c'est une très belle approche de travailler avec les petits acteurs locaux et nous vous en félicitons. Et pour conclure, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement c'est quoi la vision future de Kotoa? Quels sont vos futurs projets? Alors, Kotoa, notre projet, c'est vraiment de rentrer dans le secteur minier.
parce qu'on a d'autres secteurs d'activité autres que la confection. On est bâchiste de métier, donc on fait beaucoup de bâches, on fait beaucoup de bassins agricoles. Donc l'objectif, c'est vraiment de rentrer sur ce secteur minier parce qu'ils ont des besoins très particuliers. Nous, en plus, ça nous permet de nous élever parce que comme ils ont besoins de sécurité importants, ben nous, ils nous tirent vers le haut exactement, également. Donc on peut fournir des produits adaptés et voire même développer des produits pour eux. On a développé par exemple pour, je vais citer le nom, la compagnie sucrière, une paire de chaussures en collaboration avec Delta Plus parce que les coupeurs de canne à sucre, quand ils coupaient la canne, ils se blessaient au niveau du métatarse du pied. Donc on a développé pendant 3 ans une paire de chaussures avec une protection métatarse qui maintenant est au catalogue. Donc nous, petite entreprise, 70-80 personnes, on a développé avec un grand groupe industriel français des chaussures pour un client spécifique au Sénégal. Et ça, on essaye un petit peu de faire ça avec tous nos clients. Ils ont des besoins spécifiques, on essaye de s'adapter et de fournir. Voilà. Et donc notre projet, c'est aller vers les miniers et puis essayer un peu plus de se développer sur la sous-région. Mais c'est la sous-région un peu difficile avec actuellement les problèmes géopolitiques, les transports, etc. Mais notre but, c'est vraiment de se développer dans le secteur minier. Voilà. Wow. C'est clair pour nous. Merci beaucoup, M. C'est moi qui vous remercie. Et bon salon à vous. Merci à vous. Merci. Merci.